Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation sur les simulations réseau en utilisant des équipements Cisco. Cette vidéo donc c'est la suite de la vidéo précédente. Alors pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous êtes censé avoir vu comment est-ce que j'ai fait pour câbler ce réseau un peu touffu. Là, dans la vidéo qu'on s'en va faire présentement, c'est pour effectuer la configuration IP. Autrement dit, pour effectuer la configuration entre les différents équipements, il faut préalable se rassurer que chaque équipement possède une adresse IP. Pour cela, regardez, lorsque je vais approcher un équipement, l'ordinateur ici par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas encore d'adresse IP. Voilà, IP address not set. Il y a partout, c'est not set. Maintenant, sur MAC address, chaque équipement a son adresse MAC. Vous connaissez ce que c'est que l'adresse MAC d'une machine, n'est-ce pas? L'adresse MAC d'une machine, c'est une suite d'éléments naturels. Les adresses MAC sont représentées sur 6 octets. Les adresses IP, les adresses MAC sont représentées sur 6 octets. Donc c'est comme une série de nombres en hexadécimal représentés sur 6 octets qui permet de représenter de manière physique un équipement. Donc l'adresse MAC d'un équipement ne change jamais. Même s'il est dans un réseau ou hors réseau, il possède toujours son adresse MAC qui ne va jamais changer jusqu'à la mort de la machine en question. Passons maintenant à l'attribution des adresses IP aux équipements. Je vous ai montré au début comment est-ce qu'on faisait pour attribuer les adresses IP de façon statique à chaque équipement. Nous allons utiliser l'adresse IP de classe C pour donner les adresses donc à chaque équipement de notre réseau. Je vous ai dit, on pouvait venir sur une machine, par exemple celle-ci, venir sur la partie config, n'est-ce pas? Aller maintenant sur interface, on clique FAT Ethernet 0 là, on décide ici là c'était coché quoi, statique. On décide de faire comment? D'attribuer nous-mêmes notre adresse IP. Mais étant donné qu'on a beaucoup de machines, ça va nous perdre le temps. Je vous ai aussi fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment est-ce qu'on utilisait un serveur DHCP pour Dynamic Host Control Protocol qui permettait d'attribuer de façon dynamique les adresses IP. Pour cela, commençons par attribuer de manière dynamique les adresses IP. Je vais d'abord vous rappeler que jusqu'à présent, nous allons utiliser toujours les adresses IP du même réseau. Autrement dit, nous allons considérer que tous ces ordinateurs de étage du premier étage, deuxième et troisième étage de l'entreprise appartiennent à un même réseau. Comme il s'agit d'une adresse IP de classe C, la partie réseau représente les 3 premiers octets. Le masque c'est 255.255.255.0. Donc pour toutes ces machines, nous allons prendre la peine de mettre les premiers octets de toutes les machines à quoi? À la même, de telle sorte que tous les 3 premiers octets soient identiques pour que les machines puissent communiquer. Si on met par exemple les adresses IP des machines d'un étage avec la partie réseau différent, la communication ne va plus passer puisqu'il faudrait utiliser plutôt un routeur pour connecter maintenant 2 réseaux différents, et on y arrive les amis sur la notion de configuration des routeurs. Allons-y. Je vais donc commencer par chercher donc à placer un serveur DHCP. Je vais le placer ici. Pour cela, je viens ici sur End Device. Voici le serveur DHCP ici. Je le déporte. Je dépose mon serveur DHCP là. Voilà mon serveur DHCP. Je connecte mon serveur DHCP à mon switch. Comme ces deux équipements de nature différente, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser un câble croisé. J'utilise donc le câble. Utiliser un câble droit autant pour moi. J'utilise le câble droit. Il possède un seul port. Je le connecte maintenant à qui? À ce switch. Je passe maintenant à la configuration de notre serveur en question. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on dit qu'il faut, pour configurer un serveur, commençons par vous montrer ce que le serveur est allumé. Je double-clique sur lui. Je viens sur sa partie physique. Vous voyez que ici c'est comment? On va un peu zoomer out. Le point ci est, vous voyez bien le point ci, il est comment? Vert, ça veut dire que le serveur est allumé. Comme il est allumé, nous allons le donner
une adresse IP et l'ordonner donc à distribuer de façon dynamique les adresses IP aux autres équipements de notre réseau. Commençons d'abord par, je vais lui donner une adresse IP de classe C qui ne sera de rien d'autre que 192. C'est un choix, n'est-ce pas? On peut même mettre 190. Disons même 120.1.1. Donc je vais donc dire, j'ai double-clic sur lui. Il dit ici quoi? Config, n'est-ce pas? Je viens ici sur FAT Ethernet 0. Je dis que je le donne de façon statique. Donc je me rassure que c'est le statique qui est coché. Je donne de façon statique mon adresse IP. L'adresse IP va donc être quoi? Je vais dire que l'adresse IP c'est quoi? Je vais utiliser. Alors les amis, j'ai un peu mis pause sur la vidéo puisque j'utilise un clavier externe présentement, vu que mon clavier a des petits soucis. Donc il me fallait brancher le clavier pour pouvoir commencer la saisie de l'adresse IP. Donc l'adresse IP du serveur, je dis c'est 190, allons-y, 190.120.120.1.1. Voilà donc l'adresse IP. Je clique sur Subnet Mask, ça veut dire le masque de notre sous-réseau ici. 255.255.255.0. Alors vous voyez donc que ça a généré plutôt 255.255.0.0. Donc là c'est plutôt une adresse IP de classe B. Donc je vais spécifier une adresse IP de classe C. 100 par exemple 92 plutôt. Je clique encore là, ça va me générer plutôt quoi? Je vais enlever. Revenir là. J'ai spécifié mon adresse IP, je génère maintenant encore le masque. Voilà maintenant 255.255.255.0. Je vais vous rappeler donc comment est-ce qu'on fait pour connaître les adresses IP de classe A, B et C pour ceux qui l'ont oublié. Pour connaître une adresse IP de classe A, le premier octet de l'adresse IP que voici doit être compris entre 0 et 127. Donc si une adresse IP possède le premier octet qui est compris entre 0 et 125, alors c'est une adresse IP de classe A. Comme c'est une adresse IP de classe A, le masque va être plutôt quoi? 255.0.0.0. Le reste va être les points 0. Pour les adresses IP de classe B, le premier octet de l'adresse IP que voici doit être compris entre, comme le premier c'était entre 0 et 128, ceci va entre 0 et 127. Pour les classes B, c'est entre 127 et 191. Le masque pour ce cas va être quoi? 255.255.255. Les trois 6 sont à 255. Et le dernier là, c'est à 0, 0. Maintenant, pour les adresses de classe C, le premier octet va être compris entre quoi? À 192 et quoi? Et 223. Donc, si c'est une adresse IP de classe C que j'ai donné à mon serveur DHCP, je vais donc fermer. Venir approcher donc la souris sur lui. Vous voyez donc que l'adresse IP c'est quoi? 192.120.1.1. L'adresse MAC a aussi été déjà par défaut présent. Maintenant, venons maintenant regarder les machines ici. Pour le moment, aucune machine ne possède quoi? Ce que je vais appeler une adresse IP. Parce que j'ai coché statique. Rendons maintenant, cochons d'abord tous les adresses, les machines ici là à quoi? Disons que c'est le serveur DHCP qui va attribuer. Je viens sur config, ici c'est statique, je ne donne pas l'adresse, je dis DHCP. Deuxième machine, config, je clique sur DHCP. Troisième machine, je clique sur config, je dis que c'est le DHCP qui va générer l'adresse pour la machine. Je clique là, je viens sur config, je dis que c'est le DHCP. Allons-y rapidement, ça va prendre un peu de temps mais on n'aura pas de choix. DHCP, je clique là, je dis que c'est le serveur DHCP qui va donner l'adresse. Je vais le faire une fois pour toutes les machines. Je dis que c'est le serveur DHCP qui va donner l'adresse. Là, il dit que c'est le serveur DHCP. Là, ainsi de suite, je dis c'est le DHCP. Allons-y. C'est le DHCP. Je clique aussi là. Il dit que c'est mon DHCP. Ainsi de suite.
Je clique là, il dit que c'est mon serveur DHCP. Allons-y. On va le recommencer. Il dit là, c'est le serveur DHCP. Allons-y. Config DHCP. Config. Il dit DHCP pas statique. Je clique sur la dernière machine config. Il dit que c'est le serveur DHCP. Donc je viens donc de cocher DHCP pour tous les ordinateurs du réseau pour dire que je ne vais pas entrer de manière statique les adresses IP aux équipements. Donc c'est le serveur DHCP qui va générer à chaque fois les adresses IP. Allons donc configurer le serveur DHCP pour qu'il nous génère les adresses IP. Revenons d'abord ici, on approche. Jusqu'à présent, on va venir sur le serveur, n'est-ce pas? Ici nous sommes là, on va aller un peu sur FAT Ethernet. Voilà, on a d'abord spécifié l'adresse IP ici. Voilà l'adresse IP qu'on a spécifié. Si on vient ici sur interface, algorithme setting, voilà tous les éléments qu'on peut voir. Observez très bien, on vient ici sur global, et ainsi de suite. Donc, présentement, on vient donc de cocher donc DHCP acquis à tous les éléments donc de notre réseau. Présentement, le serveur DHCP va donc se charger. On patiente un peu pour qu'il essaye de synchroniser la génération des adresses IP à tous les équipements de notre réseau. On attend. Alors je pense que ça a un peu pris même quelques secondes. Le serveur DHCP c'est donc chargé de faire comment? Générer les adresses IP à tous les équipements de notre réseau. Allons donc essayer de le visualiser. Regardons. Approchons la souris ici. Regardons son adresse IP. Celui-ci a dit que l'adresse IP c'est quoi? Lisez bien. 169.254.112.231. Celui-ci, quelle adresse IP? 169.254.75.145. Lui aussi. Donc vous voyez donc que tous les équipements s'il possède maintenant les adresses IP qui ont été générées automatiquement par le serveur DHCP que voici. Regardons ici, vous voyez, c'est là. Regardons ici, là, c'est bon. Regardons ici, c'est bon. Regardons ici, c'est bon. Regardons ici, l'adresse IP est là. Allons-y. Naturellement, tous les adresses IP ont bel et bien été générées. Ça veut dire que en un laps de temps, on configure uniquement notre serveur DHCP et le gars fait comment? Il nous génère automatiquement les adresses IP pour toutes les autres machines. Alors, présentement, nous venons de finir rapidement la configuration IP de nos équipements. Ça a été un peu plus rapide. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'effectuer quoi? Les tests de connexion pour se rassurer que les messages circulent naturellement entre tous les équipements du réseau. Alors, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on regarde l'adresse IP d'un équipement en envie de commande. Pour cela, il faut... Donc, les amis, présentement, étant donné que le serveur DHCP a généré les adresses IP, je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour voir l'adresse IP de votre machine si vous êtes par exemple connecté sur Internet, autrement dit connecté à un réseau. Comment est-ce que vous allez faire pour connaître l'adresse IP que vous utilisez dans ce réseau? Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans l'invite de commande de votre ordinateur, autrement dit, sur les systèmes Linux, sur le terminal, taper la commande ipconfig. Maintenant, dans notre réseau, nous allons sélectionner une machine et nous allons vérifier l'adresse IP qui a été générée par le serveur. Allons-y. Pour cela, il faut cliquer double-cliquer sur la machine, aller sur desktop, maintenant cliquer sur command prompt de la machine, n'est-ce pas? Regardez un peu ce qui va se passer là. Je vais d'abord effacer la console qui est apparue. Donc
Donc on va taper, utiliser uniquement les commandes IP. Donc je vais taper la commande quoi? IP config, n'est-ce pas? Je valide sur entrée. Vous voyez donc que lorsque j'ai tapé IP config et que j'ai validé sur entrée, voici les informations qui ont été générées. On dit FAT Ethernet 0 connection default port, autrement dit le port. Regardez, voici l'adresse IP V6 qui a été générée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qui veut le rôle des adresses IPv6, je vais rappeler à la fin de cette formation pourquoi est-ce qu'on parle des adresses IPv6 de nos jours. Voici maintenant l'adresse IP de la machine qui a été générée. Observez bien là. Voici son adresse IP 169.254.34.229. Voilà son adresse IP. C'est donc le serveur DHCP qui a décidé de générer. On pouvait donc configurer le serveur DHCP pour qu'il nous génère plutôt les adresses IP de classe C. Voilà donc quoi, le masque qui est 255.255.255.0. Testons aussi pour la machine C. Allons là, on clique sur la machine. Allons sur desktop, cliquons sur command prompt, tapons IP config, IP config, pas config, config, et tapons sur entrée. Voilà aussi les informations, autrement dit l'adresse IP. Voici son adresse IP qui est là. Vous voyez donc que ça appartient au même réseau. Voilà l'adresse IP, l'adresse IPv6. Voici le masque du sous-réseau. Concernant la notion de default gateway là, on va parler sur ça lorsqu'on serait sur la configuration des routeurs. Donc vous pouvez donc vérifier pour ceux qui vont faire un peu de pratique les adresses IP de leur machine. Alors testons une autre commande les gars, IP config, je vais taper ici slash, tapons un peu all. Je vais vous expliquer le résultat de la commande IP config slash all. À la différence de IP config, la commande IP config slash all que vous venez de voir ici permet de donner aussi les informations sur la configuration IP de votre machine, mais plutôt maintenant avec certains détails spécifiques. Regardez là, on a ici quoi? Physical address, voici l'adresse MAC de votre machine, c'est ça ici. Voilà notre adresse MAC qui vient d'être générée. Voici naturellement l'adresse IPv6. Voici son même adresse IP, son masque. Ici, maintenant, on augmente quoi? Le DNS, l'adresse IP du serveur DNS et l'adresse IP du serveur DHCP. Donc, si vous tapez maintenant plutôt IP config slash all, il y aura d'autres informations qui seront ajoutées. Les amis, essayez, même si vous êtes par exemple sur votre machine à la maison et que vous êtes connecté à Internet avec la machine, allez juste taper un peu IP config slash all pour voir le masque de l'adresse MAC de votre machine et l'adresse IP que votre machine utilise dans le réseau. Alors merci donc les amis d'avoir suivi cette vidéo où je vous ai montré comment est-ce que vous pouviez configurer donc et vérifier les adresses IP rapidement pour ce réseau assez complexe. Je vous donne rapidement rendez-vous à la prochaine vidéo pour qu'on puisse effectuer des tests de connexion sur ce réseau assez complexe. Donc rendez-vous donc à la prochaine vidéo pour effectuer le test de. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.